Je suis Benoît, je représente un site qui s'appelle lookmamontre.com qui, comme son nom l'indique, est spécialisé dans la vente de montres et la fabrication et la création, donc en direction des particuliers et puis aussi en direction des entreprises, notamment pour tout ce qui est cadeaux d'entreprise. Notre entreprise existe depuis une dizaine d'années maintenant et la quasi-totalité de notre activité se passe sur Internet. D'accord. Alors, aujourd'hui, moi, j'interviens pour vous faire part de mon expérience sur la vente sur les marketplaces et Groupon. J'aurais d'ailleurs pu me limiter à la vente sur les marketplaces tout court, mais Groupon, de par mon expérience, en tous les cas, a un fonctionnement peut-être un petit peu différent de la marketplace classique. Alors, il y a un représentant de chez Groupon qui est là, que je ne représente pas d'ailleurs par la même occasion, et on a pu échanger quelques mots, mais bien sûr, il n'y a aucune influence sur le contenu qui va être présenté ici. Bien évidemment, un retour d'expérience reste un retour d'expérience, c'est-à-dire que vous avez peut-être des expériences avec les marketplaces qui peuvent être très différentes de la mienne ou complémentaires de la mienne, ou venir en opposition à mon expérience. Donc ça vaudra le coup aussi, si évidemment vous avez des choses à nous exposer sur le sujet, de prendre la parole. Est-ce que parmi vous d'ailleurs, il y a des e-commerçants, déjà tout court? D'accord, une petite quantité. Est-ce que parmi ceux qui ont levé la main, vous utilisez déjà des marketplaces? D'accord, pas du tout? Si, un petit peu? Ok. Pardon? Vous êtes en train, ok, très bien. Il y en a parmi vous qui travaillent avec Groupon? Personne pour l'instant. Bon, ok. Alors, très rapidement, donc, je vous parle de mon activité, puisque comme ça vous permet de voir un petit peu dans quel environnement on évolue. Donc, notre entreprise existe depuis 8 ans, plus précisément. On a commencé avec 3 000 € de chiffre d'affaires, et maintenant, à 2 personnes, et maintenant on est à 630 000 € de chiffre d'affaires, toujours à 2 personnes. On a 4 000 références en stock, et ce qui est intéressant, surtout pour vous tous ici, c'est de voir, encore une fois, dans mon expérience, quelle est la proportion des ventes réalisées sur les marketplaces avec Groupon et aussi sur nos sites directs. Donc vous voyez, ça représente des parts relativement importantes, hein, si ce n'est très importantes. Il y a encore, allez, je vais dire 5 ans, et 5 ans c'était hier, on faisait l'exclusivité de notre chiffre d'affaires grâce à nos sites internet. Maintenant, ça ne représente plus que 40%, tout le reste est réalisé grâce ou avec le soutien en tous les cas des marketplaces et de Groupon. Si vous avez des questions d'ailleurs, hein, au fur et à mesure, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Vous avez besoin d'un Si micro vous avez des après, questions, ouais, il faut Ok, les. Idéalement, c'est à la fin les questions, c'est plus simple. Mais allez-y. Ah, idéalement, c'est à la fin. Ouais. Ah, ok, d'accord, très bien. Bon, bah à la fin alors. Qui arrive bientôt, hein, d'ailleurs, accessoirement. Alors, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que ce que représente le volume des marketplaces en 2016. D'une manière générale, la progression du e-commerce est de plus 13% sur 2016. Si on retire les marketplaces et leur impact sur cette progression, on n'est plus qu'à 3% d'évolution. Ça veut donc dire que les marketplaces, même si elles représentent un nombre infime des sites marchands, puisqu'elles représentent 1200 sites sur 204 000 sites de e-commerce, elles vont à elles seules propulser la croissance du e-commerce. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que c'est the place to be, c'est la place où il va falloir être si on veut, en tous les cas, au moins pérenniser son activité, si ce n'est même d'ailleurs la développer. D'accord? Et vous l'avez vu sur nos chiffres d'ailleurs précédemment, entre 3 000 € de chiffre d'affaires et 630 000, il y a effectivement une évolution importante qui n'est pas que liée au marketplace, mais qui est aussi en grande partie liée à ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marketplace? Alors là, je l'ai traduit avec mes mots à moi, d'accord? C'est ma perception à moi. Là encore, ça peut tout à fait être complété, pondéré, voire contesté. Mais pour moi, une marketplace, c'est un centre commercial, en réalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des boutiques physiques comme on en a dans nos centres commerciaux classiques, c'est des boutiques virtuelles. La plus ancienne que vous connaissez, c'est eBay. Enfin, en tous les cas, c'est peut-être pas la plus ancienne, mais il y en a peut-être eu d'autres avant, mais celle la plus connue, en tous les cas à mon niveau, à moi, c'était eBay. Bien sûr, maintenant, on a des gros acteurs comme Amazon, eBay, PriceMinister, Cdiscount, Aki, manque un T. Groupon, Airbnb, Uber, etc. sont des marketplaces, elles aussi.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marketplace? Comme on l'a dit, donc c'est un grand centre commercial dans lequel va avoir lieu un acte d'achat. D'accord? Et donc, un client va rentrer dans ce centre commercial, va choisir un article et puis va suivre tout un parcours, qui est un parcours classique de e-commerce en réalité, hein, jusqu'à la finalisation de son achat. D'accord? Ça va jusque-là? Ça va. Très bien. Il faut savoir qu'une des particularités quand même des marketplaces, c'est que bien évidemment, il y a des tas de vendeurs qui s'y trouvent, mais la marketplace peut elle aussi avoir ses propres produits et vendre donc aussi des produits qui parfois d'ailleurs vont rentrer en concurrence avec les vôtres. D'accord? J'enchaîne. Hop. Alors, comment s'y inscrire dans une marketplace? Ça, c'est très simple. La chose la plus basique à faire, c'est d'ouvrir des comptes sur les marketplaces. Donc, certaines vous permettent de le faire directement, comme eBay, Amazon. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Price Minister, par exemple, aussi. Certaines marketplaces, comme La Redoute, vont plutôt attendre de vous que vous les contactiez, sauf si vraiment vous avez un produit absolument original et que vous êtes le seul à vendre. Il est probable qu'ils viennent vers vous, mais sinon il va falloir les solliciter et attendre d'ailleurs qu'ils veuillent bien vous répondre, si tant est d'ailleurs qu'ils vous répondent. Vous pouvez être aussi donc contacté directement par les marketplaces, ce qui a été mon cas pour Groupon par exemple. J'ai été contacté directement par un acheteur de chez eux, un commercial plutôt l'appeler comme ça. Alors, il y a quand même des petites particularités techniques dès qu'on veut se lancer sur les marketplaces, et c'est là que je mets Groupon un peu de côté parce que ça ne va pas fonctionner exactement de la même manière. Mais d'une manière générale, une marketplace, elle a besoin d'avoir des informations sur votre catalogue. Donc en général, ces informations-là, vous les avez sur votre site, d'accord? La référence de l'article, son titre, les photos, les quantités, etc. etc. D'accord? Toutes ces informations-là, il va falloir les faire transiter vers la marketplace, ok? Et ça se fait la plupart du temps via un fichier Excel, fichier CSV avec des colonnes. Enfin, c'est pas méga sexy à faire, hein, je préfère vous le dire tout de suite. Hein, il faut rentrer de la donnée et l'exporter vers la marketplace. Quand on a plusieurs marketplaces, qui est mon cas à moi, et ça répond un petit peu à votre question, même si les marketplaces avec lesquels je travaille sont liés à mon domaine d'activité. Elles ne vont pas forcément correspondre au domaine dans lequel vous êtes. Mais si vous avez plusieurs marketplaces, il est utile quand même d'avoir ce qui s'appelle un gestionnaire de flux. Est-ce que ça vous parle un petit peu, ça? Ouais, ok, facile à comprendre. Je l'explique rapidement pour les néophytes, mais vous avez votre site. D'accord? Vous avez plusieurs marketplaces et il y a un intermédiaire entre les deux qui va être le gestionnaire de flux. Le gestionnaire de flux, son boulot, c'est de récupérer votre fameux fichier Excel et puis de l'adapter aux contraintes techniques de chacune des marketplaces. Parce qu'évidemment, parce que sinon c'est pas marrant, chaque marketplace a sa manière d'appréhender les informations qui vont entrer dessus. Et le titre d'une colonne pour ces discounts n'est pas le même pour Amazon. Et vous multipliez ça autant de fois qu'il y a de marketplace. Groupon, c'est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, vous avez ce qui s'appelle le deal center, mais peu importe, dans lequel vous allez rentrer les articles que vous souhaitez leur proposer à la vente, et là, eux vont ensuite l'adapter à leur environnement. Donc, c'est un petit peu moins complexe à réaliser. Alors, combien ça coûte? Et même la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est cher? Alors, est-ce que c'est cher? J'ai envie de vous dire, ça dépend un petit peu de ce que vous vendez, quelle est la marge que vous pouvez faire sur ce que vous vendez, quel sacrifice éventuellement d'ailleurs vous êtes prêt à faire sur votre marge pour gagner en vente et en développement de chiffre d'affaires, par exemple. Mais d'une manière générale, une marketplace, en tous les cas dans mon domaine à moi, qui encore une fois est le domaine de la mode, pour simplifier, on est aux alentours de 15% du chiffre d'affaires TTC. Alors, il faut se méfier un petit peu de ça. Hein. TTC, ça veut dire que la marketplace, elle va vous facturer une commission sur d'argent que vous ne toucherez jamais, puisque c'est la TVA, en l'occurrence. D'accord ? Elle ne fait pas 15% sur le montant hors taxe de votre produit. Et elle prend aussi une commission sur les frais de transport. Ça veut dire que votre coût inhérent est presque inébranlable chez la Poste, vous allez aussi avoir une commission qui va être prélevée dessus. D'accord ? Donc tout ça, il faut le réfléchir en amont de manière à pouvoir calibrer vos prix au mieux. Certaines marketplaces, mais c'est la quasi-totalité maintenant, vont vous imposer un abonnement
boutique, qui n'est pas très élevé en réalité, même si plus on travaille avec les marketplaces, plus on peut tendre vers ce type de tarif. Mais disons que d'une manière générale, on va tourner autour de 30 € à peu près par mois d'abonnement chez Cdiscount, Amazon, Price Minister. Bien évidemment, plus vous avez de marketplace, plus il faut multiplier par le nombre de marketplaces, donc ça finit par faire un certain coût. Ça, c'est les coûts, on va dire, à peu près fixes. Alors, hormis ce coût-là, mais qui n'est pas très élevé, celui-ci, en réalité, vous ne le payez que quand vous faites des ventes. Donc, il n'y a pas franchement de risque financier à aller sur une marketplace. D'accord? Puisque tant que vous n'avez rien vendu, vous versez aucune commission à personne. D'accord? Là où ça peut parfois être un petit peu plus compliqué, c'est que de plus en plus les marketplaces, comme elles ont compris qu'elles avaient une position relativement dominante, elles vont vous proposer, mais quand une marketplace propose, on a plutôt intérêt à comprendre que c'est non négociable, elles vont vous proposer des solutions pour créer de la visibilité sur vos produits. Et là, on retombe dans des schémas assez classiques. On va acheter des mots-clés, c'est le cas sur Amazon, mais c'est le cas aussi sur Cdiscount. Vous allez acheter des mots-clés qui vont vous permettre de remonter dans les résultats de recherche. Ça va? Oui. Il y a une autre petite particularité. Certaines marketplaces proposent aussi du stockage et de la logistique. Alors ça peut être assez intéressant, même s'il faut réussir à bien gérer son stock, parce qu'à partir du moment où vous allez faire stocker une partie de vos articles chez Cdiscount, par exemple, ils vont être réservés exclusivement à la vente sur Cdiscount. Ça veut dire qu'il faut être sûr de son coût, il ne faut pas en envoyer 200 pièces, alors qu'en réalité, on n'en vend que 10 habituellement. D'accord? Parce qu'après, pour les récupérer, c'est plus compliqué. L'avantage du stockage et de la logistique organisé par la marketplace, c'est que vous ne le faites plus vous-même. C'est-à-dire que ça, c'est plutôt pas mal et les coûts sont quand même très intéressants. Je vous donne un exemple. Quand j'envoie une montre à un client, rien que l'affranchissement me coûte 3,90 €. D'accord? Quand je fais expédier cette même montre directement par Cdiscount qui va en même temps stocker mon article, l'ensemble de la prestation, c'est-à-dire l'affranchissement, le stockage et le préparateur de commande me coûte 2,50 €. Vous voyez, donc je vais gagner 1,40 € par rapport au coût que ça m'aurait. Rien qu'au coût de l'affranchissement, je gagne beaucoup d'argent. Qui plus est, je fais des économies évidemment sur le personnel qui va se charger de préparer les commandes. Donc, toutes les marketplaces ne proposent pas ce type de prestation, mais vous avez Cdiscount qui le propose, vous avez Amazon, dans une certaine mesure Groupon, même si j'ai cru qu'il y a encore des choses qui nécessitent un peu d'amélioration, mais disons qu'en tous les cas, c'est quelque chose qui est prévu, et tel qu'on me l'a présenté en tous les cas sur le papier, reste quelque chose qui, une fois que ça marchera de manière optimale, semble très intéressant pour vous en termes de gain de temps notamment, puisque on peut très vite se mettre à vendre des gros volumes sur les marketplaces, et bien évidemment, il faut pouvoir les envoyer dans des délais très, très courts, puisque que ce soit Groupon ou les autres marketplaces, vous avez bien évidemment des obligations en termes de livraison, en termes de rapidité et de satisfaction client d'une manière générale. Chez Groupon, il n'y a pas de coût. Alors, je sais qu'il y a une légende qui tourne un peu autour de Groupon, qui était peut-être vraie d'ailleurs à une époque où j'étais pas né, que Groupon s'en met plein les poches et que c'est 50% de la marge et que c'est pas négociable, etc. Alors en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. En tous les cas, dans mon expérience à moi, ça marche pas de cette manière-là. Avec Groupon, dans mon expérience, parce qu'il y a d'autres méthodes de travail, mais dans mon expérience, on va le voir après. En fait, je ne suis pas le vendeur final. Quand vous êtes sur Cdiscount, par exemple, c'est vous qui vendez au client final. Okay, là, avec Groupon, c'est Groupon qui reste le vendeur final. D'accord? Donc ça veut dire qu'avec Groupon, ils vont me proposer un prix d'achat. Ils vont me dire, ta montre, on te l'achète 10 €. D'accord? À moi de négocier, est-ce que je veux plus, est-ce que je veux moins, et puis après c'est de la négociation commerciale comme vous le feriez dans une activité avec un autre professionnel en réalité. Et ensuite c'est Groupon qui va décider, parce que c'est sa liberté de toute façon puisque les prix en France sont libres, Groupon va décider ensuite du prix auquel elle va proposer votre article. D'accord ? Bien évidemment, pour proposer votre article, il va se baser sur le prix habituel auquel il est vendu et il va, dans la mesure du possible, appliquer une remise. Enfin, ce n'est pas dans la mesure du possible d'ailleurs. Il faut qu'il puisse absolument appliquer une remise par rapport à ce prix-là. Je vous donne un exemple. Si moi, je vends sur mon site une montre à 100 €, d'accord, Groupon va me dire, nous, on te l'achète 20 €.
ok. Si je suis d'accord, bah, le pacte est scellé. Et ensuite, eux vont pouvoir la vendre 30 euros. Et donc, il y aura un prix barré à 100 euros, remisé à 30 euros. Ça va pour tout le monde? Ouais. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que je le répète encore une fois, c'est mon expérience et bien évidemment, en aucun cas une généralité sur votre pratique. Voilà. Mais il y a d'autres mécaniques que j'ai découvertes d'ailleurs en discutant cet après-midi avec vos collègues. Voilà pour la partie un petit peu coût. Donc encore une fois, pas d'investissement insupportable, mais en tous les cas, il faut pouvoir le supporter au moment de la vente. Alors les services proposés, bon, on a déjà fait un petit peu le tour, mais disons que d'une manière générale, quand même, l'intérêt que ça peut avoir pour vous, c'est que vous ne vous occupez de rien techniquement, si ce n'est des fameux fichiers CSV dont on parlait tout à l'heure. La sécurisation des paiements, c'est pas vous qui vous en chargez, et quand il y a une fraude à la carte bancaire, ce qui peut arriver quand on a son propre site, c'est la marketplace qui va prendre en charge ce problème. On l'a dit, on peut vous proposer de l'animation, enfin les marketplaces peuvent vous proposer de l'animation commerciale, services de logistique, et il faut en tous les cas bien garder aussi en tête que vous allez avoir la plupart du temps un chargé de compte, d'accord, avec qui vous allez entretenir une relation humaine et avec qui, bien évidemment, vous allez pouvoir aussi travailler parfois sur des opérations spéciales. Par exemple, Cdiscount, avec eux, on peut organiser de temps à autre des ventes privées. Et donc, ils vont mettre en avant spécialement nos produits. Et donc, vous avez plutôt intérêt à entretenir cette relation. Parce que si elle est bonne, elle restera aussi bonne, même dans les mauvais moments, parce qu'il y a aussi parfois quelques mauvais moments avec les marketplaces. Alors, qu'est-ce que Groupon? Bon, Groupon, vous connaissez tous sans doute, on y a tous fait des achats au moins une fois dans notre vie. De mon expérience, voilà ce que moi, de la manière dont je l'appréhende, même si, encore une fois, Groupon tend à évoluer vers d'autres choses, mais d'une manière générale, en tous les cas historiquement, c'est un site d'offres promotionnelles et événementielles qui fonctionnait, qui fonctionne toujours d'ailleurs, beaucoup par deal, c'est-à-dire des opérations limitées dans le temps. Alors avant, c'était des opérations très très limitées dans le temps. Maintenant, et notamment dans le domaine sur lequel je suis, on va arriver plus sur un fonctionnement qui peut s'apparenter à une marketplace classique, c'est-à-dire avec des offres qui vont tourner à peu près toute l'année, et il y a moins cette notion d'achat d'urgence. D'accord ? Groupon est actif dans à peu près tous les domaines qui existent, je crois, hein, sans exception, même si avant c'était très ciblé restauration et services. Voilà, loisirs, beauté, services, restauration. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais sur la particularité et la mécanique de vente qui a été la mienne avec eux. Et donc, il existe d'autres mécaniques commerciales que j'ai découvertes cet après-midi, donc que par honnêteté, j'ai rajouté, qui est notamment la vente de bons de réduction, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous mettez d'accord sur aucun prix particulier, vous promettez simplement une remise, par exemple sur votre site, 40%, et Groupon va vendre ce bon de remise, par exemple 5 euros. Vous vous mettez d'accord sur une quantité de bons de remise possibles à la vente, et Groupon va charger de les vendre, ce qui va, ça c'est quand même un très gros avantage par rapport à avant, ce qui va drainer le client directement, cette fois-ci sur votre site, et va vous permettre du coup de garder le client, ce qui n'est quand même pas le cas habituellement avec les marketplaces, et d'avoir une complexité de gestion beaucoup moins importante, puisqu'il n'y a plus de gestion d'argent entre vous et Groupon, il y a simplement, on va dire, un partenariat équilibré. Alors, les avantages des marketplaces, donc ça peut présenter plusieurs intérêts. Le premier, c'est de tester un nouveau produit. J'avais un ami, il avait trouvé sur Alibaba.com des disques en silicone anticellulite. Il a acheté ça 50 centimes. Il s'est dit, tiens, je vais essayer sur les marketplaces parce qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas besoin de mettre en place un site coûteux, etc., de faire de la communication. Et il a fait 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec ça, avec quasiment 0 euros d'investissement, si ce n'est des commissions, une fois que les ventes étaient réalisées. Ça vous permet de développer votre chiffre d'affaires, d'atteindre éventuellement des clients qui n'utilisent que les marketplaces, puisque de plus en plus de clients ont leurs petites habitudes sur les marketplaces. Je ne sais pas si vous êtes des habitués des marketplaces à titre personnel en termes d'achat, mais c'est vrai qu'Amazon, on peut passer une commande de ses toilettes, quoi, hein, en 2 minutes 30, c'est réglé, et on est même livré le lendemain, et donc les clients ont leurs petites habitudes, ont leurs croyances d'ailleurs sur leur marketplace préféré, ils ont toujours l'impression qu'ils font une affaire absolument incroyable
sur Amazon parce qu'on leur a fait croire que c'était tout le temps comme ça sur Amazon. Et donc, ils ont leurs petites habitudes. Et en général, ils ne sortent plus de ces marketplaces-là. Donc, il faut absolument y être. Les inconvénients, parce qu'il y a aussi des inconvénients. Alors là, je sors un peu Groupon pour le coup de ces inconvénients-là. Sur les marketplaces, vous avez quand même d'une manière générale beaucoup de concurrence et de plus en plus de concurrence, parfois assez sauvage et illégale. Alors quand je dis sauvage, c'est-à-dire que vous et moi, on travaille en France. Sur les promotions, par exemple, on a des règles. D'accord, on ne fait pas ce qu'on veut, sur les soldes on ne fait pas ce qu'on veut, et si on fait un peu n'importe quoi, tôt ou tard on a une administration qui viendra nous expliquer qu'on a fait n'importe quoi. Sur ces discounts, par exemple, vous allez avoir des tas de vendeurs étrangers qui n'ont pas ces règles-là et qui donc vont proposer des promotions toute l'année. Et vous avez des prix barrés à 250 €, prix de vente 5 €. Et ça va être comme ça toute l'année. Donc c'est un environnement des fois un petit peu particulier et qui est parfois difficile, a priori, en tous les cas, à combattre. Le seul point, nous, sur lequel on arrive à se différencier, c'est la qualité. On essaye de monter de plus en plus en gamme pour faire face à ça. Et la rapidité de livraison et le service client qui est fourni après achat. Donc c'est ce qui fait encore notre valeur ajoutée. Je dis même concurrence parfois illégale, on vient de donner un exemple, mais parfois il y a beaucoup de contrefaçons aussi sur ces discounts. Malgré que ce soit une entreprise française, on a quand même beaucoup de contrefaçons parce que ces discounts est quand même assez limité dans sa capacité à vérifier ce qui est mis en vente par ses partenaires, même s'ils redoublent d'efforts évidemment pour essayer de réduire ce problème-là. Mais voilà, il faut l'appréhender quand vous entrez sur une marketplace. Un autre problème qu'on peut avoir, c'est qu'il est parfois difficile, notamment quand il y a un problème, d'avoir un interlocuteur efficace. Alors pour tout ce qui est commercial, en général, ça on n'a pas de difficulté à avoir quelqu'un. Par contre, quand il y a un problème de facturation ou autre, ça peut devenir assez compliqué. Vous pouvez très vite faire 3 fois le tour de la planète en ayant des interlocuteurs très lointains qui sont souvent très entraînés à lire un texte, mais qui souvent vous apportent pas beaucoup de solutions. Donc très souvent, vous n'avez pas de réelle solution au problème que vous rencontrez. Si par exemple il y a un problème de facturation ou une erreur dans l'argent qui vous est reversé, c'est très compliqué d'aller obtenir gain de cause. Les problèmes sont assez rares quand même, il faut aussi pondérer un petit peu ça. Un des gros inconvénients de la vente sur les marketplaces, c'est que la vente est un peu plus dépersonnalisée. C'est-à-dire que, on le disait ce matin pour ceux qui étaient avec Wizaplace ce matin, quand les gens achètent sur Amazon, ils achètent chez Amazon, ils n'achètent pas chez Look Ma Montre, d'accord ? Et donc ils ne gardent jamais en mémoire le client chez qui, le vendeur chez qui d'où provient l'article. Vous allez avoir aussi des contraintes parfois en termes de photos. Alors si vous êtes déjà habitué à proposer des visuels travaillés, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir effectivement avancer un petit peu là-dessus. Je sais qu'il est tard, c'est ça ? Oui, parce qu'on a perdu un petit quart d'heure. Très rapidement pour Groupon. L'avantage de Groupon, c'est que vous pouvez quand même réaliser dans des temps relativement courts des ventes très importantes. D'accord ? On fait parfois encore des deals à 1000 ventes plus en quelques jours maintenant, c'est un peu moins vrai, mais disons qu'en tous les cas, en un mois, on peut tout à fait faire 1000 ventes, ce qui à l'échelle d'une entreprise comme la nôtre reste quand même très conséquent. Le client de Groupon est en partie un petit peu différent du client que vous rencontrez habituellement. Un client qui veut acheter une montre et qui va sur Amazon, il a déjà en tête l'idée d'acheter une montre. Le client Groupon, il est un petit peu différent, il est dans son bureau, il est 9h du matin, il s'ennuie un petit peu, et puis bim, il a un mail Groupon qui arrive, et il n'avait pas prévu d'acheter une montre, mais il va falloir qu'il ait envie d'acheter une montre au moment où il va ouvrir son mail. Et donc, c'est une méthodologie d'accroche un petit peu différente. Il faut notamment que le visuel matche tout de suite. Parce que s'il ne matche pas tout de suite, il ne fera pas l'effort d'avoir envie d'acheter une montre. Alors que celui qui est sur Amazon, il va chercher, il va comparer, il va lire les descriptifs, il va peut-être aller comparer sur d'autres sites, il va prendre peut-être un petit peu plus le temps. L'acheteur Groupon, en tous les cas celui que moi je rencontre, est un peu moins là-dedans, même si bien sûr vous avez aussi une base d'habitués qui va venir cette fois-ci et prendre un petit peu plus le temps. Alors chez Groupon, et c'est pas le cas, c'est rarement le cas dans les autres marketplaces, moi j'ai un chargé de compte en tous les cas très disponible
que des fois je fais souffrir parce que c'est vers lui que je me plains quand ça va pas, même si je sais que parfois il y peut rien, mais enfin en tous les cas, voilà, vous êtes très accompagné et vous êtes rarement tout seul. Quand ils peuvent vous aider, ils vous aident du mieux qu'ils peuvent. La concurrence est un petit peu mieux maîtrisée parce que pour que Groupon reste attractif et puisse continuer à avoir des offres, il faut éviter que les offres se marchent trop dessus, parce que évidemment, moins on fait de ventes sur un deal, moins on va avoir envie de continuer à collaborer avec Groupon, hein, et Groupon a besoin de nous, comme nous, on peut avoir besoin d'eux. L'avantage aussi, c'est que si ça se passe bien avec Groupon France, vous pouvez travailler avec d'autres Groupons, notamment en Europe. Il y a quelques petits inconvénients, bien évidemment, aussi chez Groupon. En tous les cas, pour nous, ça a été, même si maintenant on a réussi à les supporter, mais il y a un investissement quand même communication assez important. Notamment, on le disait sur les visuels, il faut des visuels vraiment de très très grande qualité, c'est-à-dire très professionnel. Donc il va falloir investir un petit peu là-dedans. Et d'une manière générale, il faut créer de la vie autour de sa marque ou de son produit, compte Instagram, Facebook, des vidéos, bref, tout ce qui peut venir améliorer la communication autour de votre produit est le bienvenu, mais représente des coûts. On l'a dit, hors question commerciale, on peut avoir quelques difficultés parfois sur les problèmes de facturation. Alors, dans mon domaine, et on terminera là-dessus, Groupon peut avoir des exigences de quantité qui sont relativement importantes sur certains deals, en tous les cas. Ce qui fait que si vous avez ce stock et que vous souhaitez, par exemple, justement, vous en débarrasser, c'est tout l'avantage, hein, vous l'avez déjà et tout va bien. Si vous projetez de fabriquer un stock dans le but de le vendre chez Groupon, vous n'avez jamais la certitude, bien sûr, que ce stock sera vendu. Voilà, ça fait partie un petit peu du risque, en tous les cas, un risque qui se calibre, bien évidemment, mais auquel il faut réfléchir avant de s'engager. Et peut-être un des points noirs toujours chez Groupon, c'est que les délais parfois de paiement restent quand même très, très, très longs, beaucoup plus qu'une marketplace classique, même si on finit toujours par être payé, évidemment. Avec des fois des pénalités qui, des fois, sont un peu déroutantes, mais ça reste quand même marginal par rapport au volume, en tous les cas. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? Parce qu'on me fait signe dans l'oreillette qu'il va falloir que je me taise. Alors, sachant que je vais plutôt vous inviter à aller le voir directement si vous avez des questions, comme ça on enchaîne. Merci beaucoup. Pas de questions, très bien. Merci à vous.